de mon analyse d'une machine Rube-Goldberg. Donc, pour ma première partie, j'ai analysé l'énergie potentielle gravitationnelle de la balle qui tombe dans le verre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mon dessin, j'ai estimé la hauteur. Cependant, pour la masse, j'ai trouvé cela en ligne. Donc, j'ai recherché la masse d'une balle de golf et ça me donnait cela. Et je connaissais déjà mon accélération qui est ma gravité. Donc, j'ai juste simplement mis toutes ces données dans ma formule et j'ai trouvé mon énergie potentielle gravitationnelle. De suite, je voulais trouver l'énergie cinétique qui se déroulait dans cette partie-là, donc de Jenga. Donc, après créer mon dessin, bien sûr, j'ai trouvé en ligne que la largeur de un Jenga était de 1,5 cm et j'ai constaté que l'espace entre chaque Jenga était de 1 quart de cette distance. Donc, j'ai fait 1,5 fois 10 exposant négatif 2 mètres plus 1,5 fois 10 exposant négatif 2 mètres fois 1 quart et ça m'a donné 1,875 millième fois 10 exposant négatif 2 mètres et puis j'ai multiplié cela par 8 pour me donner ma distance totale qui était 0,15 mètres. J'ai trouvé mon temps en chronométrant la vidéo pendant qu'elle était sur une vitesse de 0,25. De suite, j'ai utilisé ces données pour trouver ma vitesse et une fois que je l'avais, j'étais capable de calculer mon énergie cinétique en utilisant la formule 1/2 masse fois vitesse au carré. Ensuite, je voulais trouver le rendement de l'énergie cinétique de ce point-là jusqu'à ce point-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai constaté que mon énergie potentielle ici, donc cela, sera égale à mon énergie cinétique ici. Donc, j'ai calculé cela en prenant en compte que la hauteur était de la largeur d'une Jenga. Et puis, une fois que j'avais cela, je sais que mon énergie cinétique finale est égale à mon énergie cinétique initiale moins mon énergie thermique. Donc, j'ai essayé de trouver mon énergie thermique. J'ai trouvé le mieux en ligne. Cependant, le restant des données, je les ai calculées ou je les avais déjà. Une fois que j'avais cette énergie qui était de 1,9714 fois 10 exposant négatif 4 joules, j'ai trouvé la différence entre l'énergie cinétique initiale et l'énergie thermique et ça m'a donné l'énergie cinétique finale. Maintenant que j'avais cela, j'avais juste besoin de calculer le rendement maintenant, donc j'ai mis mon énergie cinétique finale divisé par mon énergie cinétique initiale fois 100, donc ça m'a donné environ 61%. De suite, je voulais trouver le travail depuis ce point-là jusqu'à ce point-là. Donc, ce que j'ai fait est, j'ai constaté que la masse était différente dans chaque partie. Donc, j'ai décidé de trouver le travail de chaque partie séparément, puis les additionner tous ensemble. Ici, j'avais déjà l'énergie cinétique finale et l'énergie cinétique initiale. Donc, j'ai juste trouvé la différence. Ici, j'ai trouvé la vitesse finale. Et depuis cela, j'ai trouvé l'accélération. Et puis, j'ai juste calculé cela pour trouver le travail. Et là, j'ai trouvé la vitesse initiale. Puis, j'ai trouvé l'accélération. Et j'ai utilisé cela pour calculer le travail. Et puis, finalement, je les ai juste tous ajoutés. Et ça m'a donné 0,1329 joules.